allons poursuivre donc le débat sur les tensions préélectorales au Togo et le Parlement de la CEDEAO qui s'est prononcé et qui finalement a dit qu'aucune résolution, position ou décision n'a été prise sur le Togo. Dominique Alizio, vous avez la parole. Oui, je crois que mon confrère dit beaucoup de choses. Et ce qui est intéressant, c'est quand il insiste sur le fait qu'une famille dirige ce pays pendant 50 ans. Ce n'est pas faux. Mais seulement si on était dans le cas du Corée du Nord, d'accord, où il n'y a pas d'élection. Mais ici, par contre, il y a des élections supervisées par des observateurs internationaux. Et la dernière présidentielle, l'Union européenne avait installé une compilation, pareil, je le dis toujours, sur ce plateau. Vous savez tout ce qu'on dit. Je dis, c'est ce que je dis. Je tente de t'expliquer toi-même. Tu as suivi cette compilation parallèle des résultats à Edaoba. Et le résultat, Fonya Siba a gagné. Maintenant, quel est le problème? Aujourd'hui, nous avons une opposition. Vraiment, je ne sais même pas quel adjectif parce que ils font la honte. Oui, mais d'après les oppositions. D'après ce que dit Justin, ce n'est pas l'opposition qui a tiré sur des gens, ce n'est pas l'opposition qui est armée, ce n'est pas l'opposition qui rentre dans les maisons pour bastonner d'autres citoyens. Je voudrais d'abord, avant d'arriver au niveau de... dire que notre opposition vraiment fait la honte des oppositions africaines. Parce qu'elle n'aime pas aller aux élections. Elle veut un raccourci. Son raccourci, c'est amener le peuple dans la rue, l'insurrection. Et il a dit tantôt qu'il faut que le peuple prenne ses responsabilités. Voilà. Pour vous, l'insurrection. L'insurrection, mais c'est dommage. Pourtant, il y a une passerelle démocratique où quand tu gagnes, mais tu sois heureux. Parce qu'aujourd'hui, les élections, qu'est-ce qu'on nous fait croire? Ils ont dit au chef de l'État, le fichier est corrompu, le fichier est mauvais. Les chefs d'État, ok, qu'à cela ne tient, on refait un autre fichier biométrique et permettre vraiment, et de suivre de bout en bout. Ce que la CEDEAO a fait au Togo, il n'a jamais fait ça, nulle part dans un autre pays de la CEDEAO, sauf peut-être les pays en guerre. Mais les experts sont là, en amont et en aval. Alors, ça, c'est une garantie que l'opposition ne pouvait pas. C'est pourquoi aujourd'hui, quand l'opposition parle, va raconter des inepties, les gens, personne ne les comprend pas parce que c'est inimaginable. Personne ne les comprend. Parce que c'est inimaginable qu'il y ait des opportunités d'aller vers le peuple et de vous faire, de gagner dans les urnes. Ils refusent. Le raccourci, c'est que le peuple prenne ses responsabilités. Mais le peuple aussi a compris que vous êtes des fuyards et le peuple n'est pas dans ce schéma. Maintenant, tu disais tantôt que ce n'est pas eux qui rentrent dans les maisons pour battre les gens. Qui allait tuer des militaires à Sokodé? Ou tu ne sais pas ça? Tu sais ça, non? C'est une question que j'ai posée. Bon, moi aussi, je te pose une. Qui allait brûler les maisons des militants de UNIR à Sokodé? L'histoire du général Katanga, c'est une histoire, c'est un véritable pain béni que l'opposition cherchait et a trouvé. Attends, c'est un homme de sécurité. Vous savez que quand la police et la gendarmerie est débordée, on fait appel à l'armée. Oui. Et dans ce coin, il y a eu les militaires qu'on a positionnés par endroit. On n'a pas dit qu'il y avait débordement. Mais attends, c'est quoi? C'est toi? On doit t'annoncer? On doit venir à New World TV dire qu'il y a des... C'est le ministre de la Sécurité qui gère. Une sortie après. Est-ce que le n'a jamais dit qu'il y a eu débordement? Je vous dis que... Moi, je dis le général Damram Yak, il n'a jamais dit qu'il y a débordement. Et qu'est-ce que les militaires vont chercher là-bas? Et qu'est-ce que le général cherche là-bas? Je dis, j'arrive, est-ce qu'il peut me laisser? Est-ce qu'il peut me laisser? Je vais vous dire, je dis que attends, vous savez qu'on a réquisitionné 8000 policiers et gendarmes pour suivre les élections. Pour la pause. Placés sous l'autorité du ministre de la Sécurité. Aussi, justement, vous savez aussi que en dehors de ça, l'État continue. Ça veut dire qu'on a besoin des agents partout. Alors, si on n'est pas venu, je ne sais pas s'il a dit que le débordement, le ministre de la Sécurité doit venir l'annoncer à la télévision. Avant de prendre les dispositions, parce que je vous dis tout à l'heure qu'en France, effectivement, tout récemment, avec les histoires de chemise jaune et le terrorisme qu'il y a eu, le gouvernement a décidé donc, par rapport à l'opération Serval, de déployer des militaires pour assurer la sécurité dans un endroit. Bon, ici, les militaires étaient là
parce que c'est sur demande du ministre de la Sécurité. Il ne l'a pas dit. Mais est-ce que tu lui as posé la question? Il a dit non. S'il te plaît, tu lui as posé la question. Je dis. Que le ministre de la Sécurité a demandé un déploiement militaire dans la zone d'Agoé. Est-ce que vous lui avez posé la question? Il a dit non. Est-ce que vous lui avez demandé? Moi, je ne l'ai pas demandé. Oui, mais ce que je sais, c'est qu'il y a les militaires qui sont là-bas. Et donc, il ne peut pas être là-bas par hasard à l'insu du ministre de la Sécurité. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Il n'a jamais dit que les militaires étaient là. Il a dit que le général est venu comme il le fait d'accoutumer. Et c'est moi, en tant que journaliste, toi-même tu as vu. Chef d'état-major, toi-même tu as vu a affaire dans un maintien d'ordre. Tu as vu la vidéo qui a circulé. Il y avait un camion militaire. Il y avait des barrages même où il y a des. Si vous allez dans le quartier, par endroit, vous allez voir des militaires. Maintenant, ça veut dire que ça relève, en dehors de la responsabilité du ministre de la Sécurité également, peut-être qu'il aurait pu envoyer des éléments pour vérifier, mais il a voulu. Maintenant, revenons sur un autre plan. Non, s'il te plaît. Non, oui, attends, je chute rapidement pour dire. Vous croyez que le ministre et le chef d'état-major quittent son bureau et prend une arme avec son élément pour aller tirer sur des gens? Vous croyez ça que c'est possible? Non, parce que c'est ce que les réseaux sociaux et la coalition et des gens comme Justin veulent faire croire que le général a quitté son bureau, il a cherché qui, je vais tirer sur qui, il a tiré sur cet enfant, il est parti. Mais c'est ça, c'est ce qui est lamentable. C'est ça qui est lamentable, mon frère. Je pense qu'il faut poser la balle à terre. Il y a des gens qui nous suivent, ils veulent comprendre. Tout à l'heure, mon confrère parlait des élections transparentes au Togo. Ça m'a fait sourire. Je ne vais pas citer autant d'élections qu'on en a connues dans ce pays. Seulement, je fais observer qu'en 1998, les élections présidentielles étaient sorties de leur cadre, de son cadre. Ça, je sais. Vous êtes d'accord? Ce n'est pas nouveau. Et l'actuelle présidente du HCOUN, présidente de la commission électorale nationale à l'époque, et a jeté l'éponge à un moment donné, et en lieu place, le général s'est mis maintenant pour quel est le résultat. Et tout le monde connaît tout ça. Et dans quelles conditions aussi, tout le monde connaît tout ça. Et les papiers, les journalistes en ont pondu énormément en son temps. Et il y a des moments, on n'a pas gagné les élections de 98 à la régulière pour la simple raison que, telles que les choses sont passées, les rapports ont démontré la suffisance. Je m'en arrête là. En 2005, c'est dans ce pays on a vu les militaires, encore les militaires, les corps habillés s'emparer de l'isoloir, de l'hume plutôt, autant pour moi. Et cette image a fait le tour du monde. Vous me parlez de quelle élection transparente? On est d'accord. En 2010, dans ce pays, par quelle alchimie on nous a fait croire que le VSAT, qu'on nous a aidé et qu'on nous a installé, est tombé en panne. Donc, allons pas sur ce terrain-là. Maintenant, par rapport à tout ce que vous venez d'avancer. Il a parlé de 2015 surtout. Quelle élection de 2015? Avec il a insisté sur la compilation parallèle faite par l'Union européenne. Quelle compilation parallèle? Ou au moment où on a 42 CELI, on a fait le dépouillement de 16 CELI après, on n'a même pas tenu la plénière au niveau de la CENI. Peut-être qu'on n'a pas l'information. Il faut l'informer que ça n'avait rien à faire avec les CELI. C'est une compilation parallèle des résultats sortis des bureaux de vote à Eda Oba, avec des observateurs. Non, mais c'est qu'il est en train de faire. J'ai fait observer tout à l'heure que les gens nous suivent. Ils veulent comprendre. Ils ne sont pas forcément des Togolais, mais ils veulent comprendre. Sur les 42 CELI, en 2015, on a fait la compilation de 16 CELI sur les 42. Et il a dit que seuls les procès verbaux font foi. Si je comprends bien. Ils n'ont pas tenu la plénière pour se statuer sur les procès verbaux d'abord. Et c'est à partir de ce moment, le président de la commission électorale nationale indépendante, M. Tafat Abiou, s'est expliqué pour aller proclamer les résultats. Vous avez vu ce que ça a donné aussi entre lui et le vice-président. Donc, ne me parlez pas des élections transparentes au Togo, parce qu'on en connaît beaucoup de choses. Maintenant, sur le problème actuel que vous venez d'évoquer, dans son développement, beaucoup d'idées même on veut lire. Il parlait de la sortie du général chef d'état-major des armées du Togo, Félix Katanga. Mais cet homme, je pense que tout le monde le connaît. Peut-être qu'il y a des éléments de développement qu'on trouvera d'autres occasions pour en parler. Mais sur cette base-là, l'actuel ministre de la Défense, c'est qui? C'est le chef de l'État, Fondé Sibé.
Ce qui voudrait dire que tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est l'armée qui en réalité a le rôle de défendre l'intégrité du territoire. Ce n'est pas une question de maintien d'ordre. Le chef d'état-major ne peut pas sortir sans l'aval du ministre de la Défense. Enfin, je fais observer seulement. On ne connaît pas trop la pratique interne. Ok, donc, non, moi je fais observer seulement. Donc, ça voudrait dire que si le chef d'état-major a pu sortir à un moment donné et qu'il y a le ministre de la Sécurité qui coordonne les actions du maintien d'ordre, la police et la gendarmerie, et que pendant ce temps, la police et la gendarmerie ne sont pas encore débordées, et que c'est le chef d'état-major lui-même qu'on a vu sur le terrain, dans un véhicule, et qui, à un moment donné, c'est lui qui a sorti l'arme ou c'est pas lui qui a sorti l'arme pour faire quoi, et que les témoins sur le terrain avouent que c'est lui qui a posé l'acte d'assassinat. On parle de l'enquête, l'ouverture d'une enquête aujourd'hui, et quand on parle de l'ouverture des enquêtes ou des enquêtes dans ce pays, on sait ce que c'est. J'ose croire qu'on a mené les enquêtes, celui qui a tué Tav Yamoura, on ne l'a pas encore vu. On a mené les enquêtes, celui qui a enlevé David Bruce, conseiller du Haut Conseil de la République à l'époque, on ne l'a pas encore vu. On a parlé des enquêtes, ceux-là qui sont les meurtriers ou les assassins de, comment on l'appelle, Agobli, on ne les a pas encore vus. On parle des enquêtes, ceux-là qui ont brûlé le grand marché de Lomé, on ne les a pas encore vus. Mais c'est d'origine criminelle quand même. Donc c'est autant d'éléments, moi, qui aujourd'hui me donnent la conviction que nous sommes dans un état, quel que soit ce qu'on a mis en place comme des institutions, qui ne sont pas, qui ne demandent pas que nous sommes dans un état démocratique. Ça, sincèrement, il faut avoir le courage de le dire. Parce que j'ai eu la chance également de discuter avec des gens la fois dernière, et qui sont des étrangers, qui démontrent à suffisance qu'aujourd'hui, ce qui se passe au Togo, tout le monde le connaît. C'est parce qu'il y a une famille qui est là, il ne veut pas céder, et elle ne veut pas céder, et que cette famille bénéficie du soutien des forces de sécurité, de défense et de l'armée du Togo. C'est le constat de ce qu'on fait. Mais ce que moi je dis, peut-être en conclusion, on ne peut jamais cacher le soleil par la main. D'accord. Tout ou tard, le peuple va se libérer. Je souhaite qu'on évolue sur ces débats. Mais oui, avant on va aborder le virage. Donne-moi 2 minutes. J'ai dit donne-moi 2 minutes. Je souhaiterais qu'on parle. Je dis donne-moi 2 minutes parce que même si on vient à la campagne, je vais revenir là-dessus. Les résultats de l'enquête. Je dis laisse-moi. Je ne veux même pas parler de l'enquête. Je voudrais juste bondir sur justement le processus électoral au Togo. En 1998, dont il a fait cas, oui, l'Union européenne, qui a supervisé, a dit que les élections sont sorties. Il a dit. Et nous tous, nous avons constaté que c'était une réalité. En 2005, nous savons ce qui s'est passé, nous tous. Et c'est pas Faure Gnassingbé qui avait organisé les élections en 2005. Mais tout compte fait. Le bénéficiaire, c'est qui? Attends, il a gagné et on l'a proclamé. Donc, il dit qu'il ne peut pas être candidat à l'époque. Et puisqu'il avait démissionné. Bon, je ne veux même pas qu'on revienne là-dessus. Maintenant, seulement, il faut quand même être raisonnable et honnête pour dire que depuis 2005 jusqu'à ce jour, le Togo a fait un pas de géant. Si on n'est même pas en mesure, nous, en tant qu'observateurs avisés, journalistes, nous suivons, nous sommes sur le terrain. Et toi et moi, on a fait beaucoup de débats, que ce soit en 2007, 2010, dire que rien n'est fait. Mais c'est ça qui est un peu malhonnête, parce que l'élection de 2007, la première élection législative où l'opposition a pris part, mais tout le monde a apprécié la qualité du scrutin. L'élection de 2010, je m'étonne que les gens disent que pourquoi subitement le matériel est tombé en panne. Si par endroit ça ne travaille pas, par endroit ça ne travaille pas. Mais laissons ce matériel et les présidents de CELI sont venus avec les PV et on a proclamé les résultats devant les ambassadeurs au niveau de Togo 2000. Tout le monde a vu ça. Maintenant, est-ce que nous sommes... Et en 2013, après les élections de 2017, qui a contesté? Et je voudrais remarquer qu'en réalité au Togo, c'est seulement l'élection présidentielle, enfin, depuis 2005, après 2005, les élections législatives qui a eu lieu, où l'opposition a pris part, ça n'a jamais fait l'objet de contestation. En 2013, personne n'a contesté ces élections-là. Jean-Pierre Faba a gagné, a eu 7 voix, son parti, l'ANC, a eu 7 voix à Lomé. 7 sièges à Lomé. Quel est le problème? On ne l'a pas proclamé. C'est la Cour constitutionnelle d'Abdou Assouma qu'on jette l'opprobre totalement. C'est cette Cour-là qui les a proclamés. Donc soyons honnêtes. Aujourd'hui, par exemple, nous parlons des élections législatives. Et lorsqu'on parle même des réformes, il a dit qu'on a proposé, mais peut-être qu'il n'a pas l'information, que le test que la commission des lois a adopté à l'Assemblée, mais ce test-là comporte à 80%
les propositions de l'expert. La phrase « nul ne peut être ne peut demander » existe. Et là, tu ne sais pas. Je t'informe, je te donne l'information. Bon, non, mais attends. Non, ça va revenir. Maintenant, pose-moi la question. Il va réagir d'abord, Justin. Ah, tu acceptes qu'il réagisse, mais moi, tu ne veux pas que je réagisse. Si vous avez réagi, il doit avoir une contre-réaction. Par rapport aux législatives, je reviens également sur la feuille de route de la CEDEAO. Cette feuille de route recommande les réformes, notamment celle qui consiste à recomposer la Cour constitutionnelle, qui est problème aujourd'hui. Et ce qui concerne également le découpage électoral. Bon, le découpage n'est pas vraiment. La feuille de route. Ce qui concerne les élections, notamment les institutions, le cadre électoral, quand on parle du cadre électoral, il y a le découpage électoral, la composition de façon paritaire également des membres au niveau de la CENI. Et Dominique avançait la thèse selon laquelle tout à l'heure, en 2007, il y a eu des élections législatives, parce que c'est au lendemain de la signature de l'accord politique global. Donc beaucoup se disaient que avec tout ce qu'on a connu en 2005, les tueries, les rapports ont démontré l'insuffisance. Je me rappelle également du rapport de Kofigo, qui parle de plus de 700 morts. Le rapport 150 morts, autant pour moi, rapport la commission dirigée par la Ligue et autres là, qui parle de 600, d'autres, de Djengue qui parle de près de 1000 morts. Et on s'est dit qu'avec la signature de l'accord politique, chacun à son niveau doit essayer de mettre de l'eau dans le vin. Et moi je dis que sur cette base-là, l'opposition togolaise en son temps a fait énormément de concessions. Maintenant, sur les questions qui concernent les réformes constitutionnelles et institutionnelles, on a vu que ces problèmes-là n'ont pas trouvé de solution. Mais néanmoins, il y a eu les législatives. Mais quand vous lisez aujourd'hui le rapport sorti par l'Union européenne, on a parlé également de tout ce qui a trait au découpage électoral. Aujourd'hui, on parle de découpage électoral. Est-ce que le découpage électoral est fait? Non. Ça a été fait en 2013. Non. Le découpage a eu lieu en 2013. On parle des législatives. C'est vraiment intéressant. Les élections législatives, c'est un principe qui est là, qu'on ne peut jamais violer. Une personne, une voix. Mais aujourd'hui, vous constaterez que lorsque 10 personnes élisent un député ici, peut-être ailleurs, c'est 20 ou 100 personnes. Il y a eu toute une démonstration. Malheureusement, on en parle, les documents ici, peut-être. Et les rapports successifs, que ce soit de l'UEF, que ce soit de l'Union européenne, de la Commission qui ont supervisé ces élections-là, sont revenus là-dessus. Mais au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas fait. Le découpage n'est pas fait. Est-ce qu'aujourd'hui, la Commission électorale nationale indépendante est composée de façon paritaire, de façon inclusive? Non. Il n'y a que le gouvernement seul, avec ses alliés qui sont toujours là. Et entre-temps, on a joué la diversion en disant que l'UFC, c'est un parti, comme on l'appelle, de l'opposition. L'UFC doit avoir le temps, doit avoir un siège, et on a joué sur tout ça. Maintenant, le problème, tout ce qui concerne aujourd'hui les législatives, ces élections, rentre dans un cadre que moi je peux appeler des anomalies. Et j'en ai pour preuve également que ceux-là qui sont des candidats indépendants un peu partout là aujourd'hui, je connais un bon nombre d'entre eux qui sont des militants de UNIR. Mais pourquoi ils n'arrivent pas à avoir le courage de dire je suis militant de UNIR, je suis candidat de UNIR dans telle ou telle localité? Il y en a plein dans les lacs. Qu'est-ce qui te gêne? C'est moi je dis qu'aujourd'hui ce qui se passe là, qu'est-ce qui te gêne si on en a connu des élections. On en a dit, on en a connu que ce soit les législatives dont Dominique parlait tout à l'heure. Qui n'ont pas été contestées. Je n'en dis combien pas. L'opposition n'a jamais contesté. Je fais observer qu'il y a des rapports qui sont sortis également. Je vous renvoie à aller lire les rapports. Bon, dis-nous. J'en parle. On a recommandé à ce qui est quand même le découpage électoral. Parce qu'il y a du découpage électoral. J'en viens. Si en 2007, plus de 1,2 million électeurs ont voté peut-être pour l'opposition, et l'opposition se retrouve avec 27 députés. C'est faux. Non. C'est faux. Il y a des tu as menti. S'il n'y a pas, il n'y a jamais eu ça. Non. Bon, maintenant, moi, je vais vous dire. Samuel. Mais il parle, moi, je le dis. Oui, mais cette histoire de découpage. Mais voilà un parti, ou bien un regroupement de partis, la C14, qui dit que tous les Togolais sont derrière lui. Quel est le problème? Il prend les 91 sièges. Non. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas d'enjeu. C'est-à-dire que, comme ils sont populaires de Lomé à Saint-Cassé, mais il suffit de mettre des candidats et de rafler la mise. Et puis on va se retrouver avec une assemblée de 91 députés du C14. Ça crée quel problème? Là où la C14 positionne des candidats, UNIR aussi positionne ou bien
Si dans la zone de Lomé où on dit, bon, il y a, ce n'est pas aussi proportionnel que ça. Mais la C14 positionne ses candidats ainsi que unis. Là où on dit que peu de gens élisent un député, là aussi, il y a les candidats de la C14 et de UNI. Donc il suffit. Si tant est qu'ils sont autant pour puis la dernière match, vous avez dit vous avez mobilisé 5 millions de Togolais, non? 500 000. Ah non, d'autres disent 5 millions. Non. Bon, en tout cas, bon, je dis c'est ce qu'ils disent, je ne demande pas ton avis. Bon, maintenant il suffit d'aller, de convertir ces marchands en électeurs. Et vous prenez le pouvoir législatif, c'est un pouvoir fondamental. Vous n'avez pas exemple les 4/5e au Parlement. Vous pouvez modifier les textes selon votre bon vouloir. Alors moi je dis, maintenant les voilà en train de fuir cette élection législative. Dire que oui, en tout temps, l'UFC, on a créé une situation au niveau de l'UFC. Quelle situation? L'UFC était avec l'ANC en 2013, non? Dans la CENI, bon, en tant que parti parlementaire de l'opposition. Alors, 2018, l'UFC était encore avec eux. Alors, pourquoi ça? En quoi cette année 2018, l'UFC devient plutôt un parti non grata au sein de l'opposition? Bon, maintenant je reviens à la campagne. Ouais, revenons à la campagne. Tout ceci se passe, mais on est dans le dernier virage maintenant. Samedi le 20 décembre, c'est coûte que coûte. Ce qui est clair, c'est que les Togolais iront aux élections le 20 décembre. Quel que soit ce que les gens ont promis, empêché, puisque justement c'est ce que j'allais dire, c'est ceux qui sont tombés que nous regrettons tous. Voilà comment la C14 les a poussés d'aller empêcher la tenue, c'est bien ce qu'ils l'ont dit. Ils ont dit que nous avons... ce faisant, ils tombent sous le coup du code électoral à son article 67 et 129. Mais nous sommes dans un état de droit là. Respectons les lois, respectons les thèses. Ils disent que oui, le gouvernement passe son temps à violer les thèses. Et eux, parce qu'au moment où ces deux articles proscrivent la violence au cours des moments électoraux, mais on devait respecter cela. Donc aujourd'hui, les vrais Togolais, ceux qui, et je dis, sont majorité d'ailleurs, vous vous rappelez lors du recensement, lorsque l'opposition a appelé au boycott total, tu sais, c'est en cela aussi l'opposition fait sourire. Ils ont appelé au boycott du recensement, mais disent qu'ils n'ont pas appelé au boycott des élections. Alors, c'est quoi? C'est les moutons qui iront voter pour eux? Mais c'est des Togolais, donc les Togolais qui sont sortis massivement pour s'enrôler sur la liste électorale avec les experts de la CEDEAO qui ont... C'est pourquoi même la CEDEAO accompagne le processus. Vous avez vu le communiqué du groupe de 5? Mais le communiqué est clair. Le communiqué n'a rien dit des élections. Ils n'ont même pas parlé de bloquer comme vous voulez. Parce qu'on a senti, oui, je chute, parce qu'on a senti que la coalition ne veut pas des élections législatives. Parce que dans toutes leurs interventions, ils n'ont jamais dit reporter pour 1 mois, 2 mois, non. Quand ils disent bloquer, il faut arrêter le processus. Finalement, une minorité qui donne des ordres à une majorité. C'est au Togo que ça peut arriver. Que la campagne prend, c'est le dernier virage, c'est le chien qui aboie la caravane qui continue de passer. Je crois que pour ces genres de débat, il faut être à la hauteur. Parce qu'à un moment donné, bon, je n'accepte plus les invitations parce que je me rends compte que quand on se retrouve, on défend les défendables. C'est toi qui penses. C'est le constat que je fais. Parce que lorsqu'on parle d'une élection, c'est une compétition. Et lorsque je vais à une compétition où nous avons un match à jouer et que c'est le camp adverse qui cherche l'arbitre central, les deux arbitres de touche, le commissaire au match, et qui, quelque part, même a mis des dispositifs peut-être pour gagner le match, et que je me suis rendu compte, je pense que ce match-là, c'est inutile de le jouer. Donc, sur la base de ce que nous observons aujourd'hui, que tel est important ou tel n'est pas important, je pense qu'il va falloir mettre en place le jeu égal pour compétir. Mais lorsqu'il y a un camp, on se rend compte qu'il y a déjà des dispositifs qui sont déjà mis en place. J'étais dans une émission, j'ai dit à quelqu'un que le résultat de cette législation est déjà connu. L'animateur s'est bousillé, et puis après, il n'a pas compris. Depuis ce jour-là, moi, je me suis plus rentré dans cette émission. Le constat est là aujourd'hui. Lorsqu'on enroule des mineurs, et que une commission électorale, dans son rapport, même a reconnu plus de 33 000, si j'ai bonne mémoire, plus de 38 000 de doublons, déjà, vous allez vous poser énormément de questions. On veut compétir, il va falloir que le jeu soit clair. Mais là, quel est le constat aujourd'hui? C'est parce qu'on a demandé d'aller sur les étapes.
Mais j'ai cru attendre également le ministre Bahora dans une émission, il a dit que les réformes seront faites avant les élections le 30 novembre dont on nous a parlé. Est-ce qu'aujourd'hui les réformes sont faites? C'est l'opposition qui a fui le Parlement. Aujourd'hui, les réformes il y a tout un problème qui est là. Il y a tout un problème qui est là. On peut compter sur la force brute. Non. On peut massacrer, on peut tuer. Heureusement, mais ce que moi je ne maîtrise pas trop aujourd'hui, je sais forcément qu'un peuple s'improvise. L'insurrection. Moi, je sais qu'un peuple s'improvise. L'insurrection. J'ai dit tout à l'heure qu'on ne peut jamais cacher la main. Lorsque les gens aspirent à l'alternance, et vous voulez compétir dans une élection, et que vous mettez tout en œuvre pour frauder, pour gagner les élections d'avance, avec tout ce qu'on connaît là, on passe par tous les moyens à ce que les gens ne soient pas intéressés pour participer. Moi, je dis que sur ce angle-là, mais il ne faut pas mentir peut-être à s'étonner après. Je suis certain. Maintenant, pour ce qui concerne la communauté internationale dont vous parlez, le groupe des 5, ce qui se passe aujourd'hui, le groupe des 5, ces diplomates aussi ont pris part de responsabilité dans ce que maintenant, si on veut sortir de cette situation, je pense au-delà des appels qui sont lancés ici et là, et des appels des personnalités qui ne sont pas des moindres. Mais on fait fi de ne pas écouter. On estime que le chien à bord de la caravane passe. Mais je pense qu'il y a tout un peuple qui est là, qui aspire à l'alternance. On ne veut pas la donner. Et ça continue. Je ne sais pas ce que demain sera fait. Dominique, est-ce que vous ne pensez pas aussi que quelque part pour ces législatives, puisque cette Assemblée est dans l'impossibilité de faire les réformes, la prochaine va la faire, que le schéma est déjà dessiné? Mais ce qu'il y a quand même, avant de revenir à ta question, je voudrais que nous soyons un peu raisonnables. Hein, parce que, tu sais, dans tout ce qu'il dit, est-ce qu'il a pu démontrer à quel niveau on a mis des dispositifs de fraude pour nous le dire? Mais la société je vous dis que c'est quoi ZTS? C'est un matériel, c'est un appareil, c'est un système, c'est rien. Ce n'est pas ZTS qui vote, c'est le Togolais qui va voter. Est-ce que j'ai la parole? J'ai la parole. Ok, je ne te pose plus la question. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Ça fait. Mais moi je dis. Aujourd'hui, voilà un peu. D'ailleurs, j'ai dit quelque chose qui n'est incapable de contester, c'est que les élections législatives n'ont jamais été tous de contestation. Les deux élections qu'on a eues. Donc, en réalité, cette élection-là, ou ces élections ne devaient pas créer de problème si tant est qu'on est vraiment engagé sur la voie démocratique. C'est qu'on a des plans, c'est le pouvoir et en cherchant des fous fiants qui recusent, et la communauté internationale vous voit. Et là, bon, ne serait-ce que, en réalité, qui organise les élections, c'est le gouvernement. Mais le gouvernement a accepté que la CEDEAO envoie ses experts pour regarder comment il organise les élections. Bon, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait que le pape quitte Rome. Mais attends, c'est à la fin du processus que le rapport sera rendu public. Mais qui ne connaît pas le fichier? Mais va demander, c'est quoi le fichier?